Bonjour Éric Denessé, Bonjour. vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDER, et aujourd'hui vous venez nous parler de cet embargo qui, selon vous, est à haut risque et décidé par la Lituanie contre la Kaliningrad, décision du 19 juin. Peut-être vous pouvez nous rappeler cette décision. Oui, dimanche 19 juin dernier, la Lituanie a décidé d'imposer des sanctions commerciales au petit territoire russe qu'est Kaliningrad et elle a décrété donc la suspension de circulation à travers le corridor de Suwałki, qui est un petit corridor de 70 kilomètres de long qui lie la Biélorussie à Kaliningrad. Et Vilnius a décidé finalement d'interdire le passage de convois routiers et ferroviaires russes qui transportent des métaux, du charbon, du ciment, des produits chimiques, des ordinateurs et des téléphones portables, c'est-à-dire tous les produits qui aujourd'hui sont visés par les sanctions européennes. Or, ces produits représentent aujourd'hui également la moitié des importations de Kaliningrad et la Lituanie a dit que dès décembre prochain, l'embargo pourrait concerner également le pétrole et le gaz russe. La Lituanie a néanmoins précisé que seuls les convois terrestres et ferroviaires étaient interdits. Alors c'est un peu normal, les convois aériens et maritimes que permettent de continuer à approvisionner le territoire de Kaliningrad. Et pour Vilnius, ce n'est ni plus ni moins que l'application des sanctions qui ont été décidées par les 27. Alors, on est quand même obligé de reconnaître qu'il s'agit d'une provocation. L'argument selon lequel c'est l'application des sanctions des 27, bien sûr, ne tient pas, parce qu'en interdisant le transit des marchandises vers Kaliningrad, alors par la voie ferroviaire et par routière, finalement, la Lituanie viole un traité de 2002-2003 sur l'extraterritorialité des voies de communication qui relient la Russie à Kaliningrad. Ça veut dire que ce traité donc va conduire la Russie à son tour à considérer que les frontières de la Lituanie ne sont plus respectables et ça veut dire que la Lituanie a remis en cause finalement les frontières de l'Union européenne avec la Russie et la Biélorussie. Ah oui, tout simplement. Et est-ce que Kaliningrad est vraiment importante pour la Russie? Oui, c'est la taille d'un petit département français, 15 000 kilomètres carrés, mais il y a quand même 1 million de ressortissants russes qui sont installés sur ce territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un ancien territoire prussien et allemand. C'est surtout le siège de la flotte russe de la Baltique, c'est très important pour Moscou, puisque ça lui permet d'avoir un accès à la Baltique, alors que le reste sont souvent des ports qui sont pris par les glaces plus au nord. Et c'est surtout un des endroits les plus militarisés au monde, puisque Moscou y a installé d'importantes forces conventionnelles, près de 60 000 hommes, et toute une série de batteries de missiles sol-sol, sol-air, anti-navires, ainsi que des missiles Iskander, qui sont des missiles à charge potentiellement nucléaire. Et donc cette décision prise par la Lituanie contre, cet embargo contre Kaliningrad, vous pensez que ça peut entraîner une poursuite de cette escalade Oui, parce que c'est jouer avec le feu. La Russie a immédiatement déclaré qu'elle se réservait le droit d'agir pour défendre ses intérêts et elle a annoncé des représailles sans préciser le contenu exact. Bien évidemment, tout ça, ça a commencé à affoler les pays de l'OTAN et les pays occidentaux parce que l'inquiétude est réelle. Et la question, c'est est-ce que à partir de Kaliningrad, on pourrait avoir le déclenchement d'un affrontement direct entre la Russie et les pays de l'OTAN. Alors, en riposte, Moscou a quand même annoncé qu'elle allait suspendre les flux de gaz via Nord Stream 1, en faisant une pirouette en disant qu'elle avait besoin de faire des travaux d'entretien sur le pipe, mais elle a aussi annoncé que ces travaux pourraient durer très longtemps, voire indéfiniment, faute Hmm. de pièces de rechange qui d'ailleurs devaient être fournies par l'Allemagne. Le, Hmm. le danger, c'est que effectivement un conflit majeur démarre souvent à partir d'incidents mineurs et cette petite provocation de la Lituanie sur Kaliningrad pourrait être le facteur déclencheur. Mais ça pourrait être que la goutte d'eau qui fait déborder le vase finalement, parce que de toute façon on voit bien qu'il y a une série de tensions autour de la Russie. Et est-ce que finalement les dirigeants occidentaux de leur côté prennent des décisions qui pourraient remettre les choses en place, ou est-ce que ils continuent à ne pas réaliser que le foyer s'embrase? Alors oui, on doit observer que les dirigeants occidentaux prennent des décisions de plus en plus inconscientes. C'est bien sûr la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est le soutien à la Lituanie sur cet embargo, c'est le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. Il faut rappeler que l'Ukraine va toucher de l'argent par le simple fait de son statut de candidat qui est censé l'aider à se mettre aux normes. Et puis on l'a vu à l'occasion du sommet du G7, ce sont les moqueries contre
et finalement des déclarations qu'on se prépare à une guerre longue, que le temps des négociations n'est toujours pas venu. Voilà, il faut quand même rappeler qu'en dépit de l'article 5 de l'OTAN, on doit se poser la question qui serait prêt à se battre pour la Lituanie, surtout après une provocation de cette nature, et puis le côté un petit peu insignifiant de ce territoire qui a moins de 2 millions d'habitants. Et puis dans la poursuite des provocations, il faut rappeler que l'ancien patron des services spéciaux polonais a annoncé ces derniers jours qu'il demandait à l'OTAN d'abattre tous les avions russes qui survolaient l'Ukraine afin de protéger la Pologne. Or, la Pologne n'est absolument pas menacée aujourd'hui. Donc, il n'y a pas du tout une retombée des tensions. Au contraire, on a l'impression qu'avec cet embargo, on jette davantage d'huile sur le feu. Eh bien, c'est pas très rassurant tout ça. Merci beaucoup, Éric Denessé.